Bonjour à tous, merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Daniel Bolo, généraliste en ressources humaines et résident au Canada depuis 5 ans. J'espère que vous allez bien. Alors, sur cette chaîne, je parle d'immigration, plus précisément pour le permis d'études et je vous donne également des astuces pour développer votre carrière ou encore réussir vos entrevues et décrocher le job dont vous rêvez que vous soyez au Canada ou à l'international. Je pense que ces astuces pourront vous aider. Merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je me propose de vous montrer, comme vous pouvez le voir à l'écran, un budget approximatif, je dis bien approximatif, pour un étudiant international au Canada. Donc, on va prendre le cas de l'Atlantique. Donc, les provinces de l'Atlantique, c'est le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Prince de l'Île-Édouard et Newfoundland et Labrador. Donc, c'est ça, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, à quoi vous devez vous attendre et comment vous préparer en termes de ressources financières. Donc, vous savez déjà que le Bureau de l'immigration demande en moyenne 20 000 à 25 000 dollars, juste pour vous montrer un peu les chiffres. Comment est-ce que cela peut se diviser? Donc, en Atlantique, et je dis bien c'est en général, hein, parce qu'avec la pandémie, les chiffres sont vraiment comme ça fluctue là. Donc, dépendamment du moment où vous verrez cette vidéo, il faut prévoir un surplus. Mais j'ai vu cette question quand même assez partout. Est-ce possible de couvrir ses frais seulement avec 20 heures de travail par semaine? C'est la grande question que beaucoup d'étudiants internationaux se posent. Alors, juste comme déjà pour vous donner une réponse, je pense que la première année, il est important d'avoir du soutien financier, que ce soit de la famille ou des amis, parce que la première année, quand même, c'est chaud. Quand même si c'est en Atlantique, là, il faut quand même que vous prévoyez 20 000 dollars. Vous ne devez pas compter sur 20 heures par semaine pour pouvoir payer vos études. Parce que, au début, quand même, comme je pense que c'est assez difficile. Donc, allons, regardons le document ensemble. C'est vraiment, comme je dis, approximatif, vite fait, pour vous montrer un peu. Donc, un étudiant a la possibilité de vivre en colocation ou un appartement, que ce soit studio ou une chambre, si vous en avez les moyens. Mais bien évidemment, comme vous le verrez, un appartement est bien plus cher et si vous pensez pouvoir vouloir vous débrouiller avec 20 heures par semaine, bien évidemment, la colocation est recommandée pour les nouveaux étudiants internationaux. Donc, vous devez compter le logement, la nourriture, facture de téléphone, électricité, eau, chauffage, Internet, qui sont généralement les factures. Mais en colocation, elles sont incluses dans le prix du loyer, comparément à un appartement, que ce soit studio ou une chambre. Donc, maintenant, ça va dépendre. Si vous êtes deux frères ou deux sœurs et que vous voulez juste être à deux, vous pouvez prendre un appartement si vous avez des moyens. Mais pourquoi les gens ne veulent pas souvent être en colocation? C'est parce que venant de différents backgrounds, ben, c'est pas facile de vivre toujours ensemble, mais c'est vraiment une très bonne piste à évaluer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vraiment en Atlantique, 350 à plus, dépendamment vraiment de ce que vous recherchez. En tout cas, moi, j'ai mis les prix que moi, vraiment, j'avais utilisés. 200 dollars par mois. Donc, ça, c'est par mois. Ça, c'est un budget vraiment mensuel. 250 à 200, 200 à 250 dollars par mois que j'utilisais pour la nourriture. Donc, la facture de téléphone, il y a des forfaits prépayés et également des forfaits vraiment avec Internet comme les données mobiles, si vous voulez. Ça sera bien évidemment un peu plus cher. Donc, c'est vraiment des montants vraiment, j'ai pris des montants vraiment minimes comme pour vous donner une idée. Bien évidemment, si vous êtes ici, les factures, ça varie en fonction de votre consommation. Ensuite, il y a le transport. Que vous utilisiez une voiture personnelle, taxi, bus ou peut-être des Uber. Généralement, en Atlantique, même les étudiants internationaux cherchent à avoir une voiture parce que le système de bus, dépendamment de là où vous êtes, Nouveau-Brunswick, Halifax,
les bus ne fonctionnent pas toujours effectivement en Atlantique. Donc, beaucoup d'étudiants internationaux prennent leur voiture. Vous pouvez acheter une voiture à partir de 2 000 $, mais il faut vous assurer de la qualité parce que c'est également une responsabilité. Il faut payer une assurance qui est généralement 100 à 150 $ par mois, une plaque d'immatriculation annuelle, également considérer le carburant. Alors, ensuite, il y a les loisirs. Je ne sais pas si vous aimerez vous détendre à peine arrivé. Ça dépend de vous. Les vêtements d'hiver, très, très important. Et ça coûte également très cher la qualité. Donc, en Atlantique, je vous dirais un montant minime de 700 $ par mois et 8 500 $ par année à prévoir. Alors ça, c'est vraiment juste les frais. Et en appartement, je dirais 1 200, peut-être 1000 $, entre 1000 $ et 1 500. Mais là encore, ça dépend vraiment de votre consommation. Maintenant, les frais de scolarité. Donc, j'ai pas mis de total parce que les frais de scolarité, ça varie également dépendamment de l'université. Donc, vous voyez que c'est la raison pour laquelle IRCC demande 20 000 à 25 000 minimum. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous travaillez seulement 20 heures par semaine, est-ce que ça peut couvrir les frais de scolarité et vos besoins de subsistance? Alors, la première année, moi, je pense que non. Ça ne peut pas du tout. Et IRCC dit qu'il ne faut pas compter sur ces 20 heures-là. Donc, moi, oui, mes parents m'ont aidé la première année, mais comme je dis, la deuxième année, tu peux peut-être te débrouiller seul parce que tu vas travailler tout l'été. Et même pour le faire, il faut que tu travailles des heures supplémentaires. Mais la première année, vraiment, les étudiants internationaux, on a besoin de soutien. Parce que si tu n'arrives pas à payer la scolarité, ben, tu vas pas aller à l'école et puis tu seras dans des problèmes avec les conditions de ton permis d'études. Alors, ça, c'était pour un cas typique en Atlantique. Maintenant, en Ontario. L'Ontario est une province où il y a des villes comme Ottawa, Toronto et plusieurs d'autres villes, mais les plus connues sont Ottawa et Toronto. Alors, également, colocation, appartement, studio ou une chambre. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est plus cher. Je vous présenterai dans une autre vidéo le collège de la cité collégiale qui est une école également francophone en Ontario si vous voulez vous essayer pour l'Ontario. Logement. Alors, une chambre en colocation moyenne, c'est 500 $. Vous voyez déjà que le prix, il est déjà un peu plus élevé. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran, vous pouvez poser et faire votre capture d'écran. Alors, comparé à l'appartement, nourriture, bien évidemment, c'est plus cher. Les forfaits prépayés, généralement, ils sont disponibles pour toute l'étendue du territoire canadien. Donc, si vous optez pour un forfait prépayé, juste le minimum, vous pouvez l'avoir aussi à 15 $, 20 $ à montant. Alors, c'est le même principe pour la colocation et les factures également, chauffage, électricité, ça dépend que ce soit en hiver ou en été. Donc, il faut considérer ce point-là. Alors, transport, passe mensuel. Il faut savoir que les provinces comme l'Ontario ou le Québec, le système de bus est quand même très bien ficelé et il est vraiment reliable. Donc, il faut prévoir en moyenne 120 $. Mais généralement, il y a aussi des rabais avec votre université. Je dirais, vous payerez peut-être entre 50 et 100 $. Et puis, si vous voulez vous déplacer, il y a des Uber. Euh, et comme vous voyez ici, c'est calculé en moyenne à 1 $ par kilomètre. Et les détails pour la voiture, c'est pratiquement la même chose. L'assurance en Ontario, ça coûte très cher. Comparé au Québec, ça coûte un peu moins cher. Vous pourrez également vous en sortir. Alors, ici, j'ai pas vraiment mis le Québec parce que le Québec, euh, les coûts sont un peu moins. Je pourrais le présenter dans une autre vidéo.
Les coûts sont moindres, mais c'est pratiquement comme presque la même chose pour les données, pour les prix en colocation. C'est pour ça que j'ai pas vraiment mis Québec, mais c'est pratiquement la même chose avec l'Ontario parce que tout a augmenté avec la pandémie. Donc, également les loisirs, les vêtements d'hiver, j'ai vraiment mis les mêmes prix, mais comme je dis, il faut vous attendre à en avoir un peu plus. Donc ici, vous voyez, c'est environ 900 dollars par mois et 11 600 par année. Et si vous êtes en appartement, 1500 par mois et 18 000 dollars sans les frais de la voiture, je précise bien. Tout ça, c'est vraiment sans les frais de la voiture. Et faut prévoir le matériel scolaire, les livres. Si tu as 6 cours, comme moi, j'avais 6 cours quand je faisais le bachelor, j'avais 6 cours et tu vois, si tu 100 fois 6, faut prévoir au moins 600. Parfois, c'est plus hein, parce qu'il y a des livrets d'activités et tout qui ne sont pas toujours disponibles à la bibliothèque. Et si tu veux réussir tes cours, il faut vraiment les avoir. Mais comme je dis, il y a également des groupes qui vendent des livres déjà usés que vous pouvez également explorer. Et en appartement également, il faut noter, compter les coûts pour meubler l'appartement versus les chambres en colocation qui sont généralement meublées. Donc, si vous êtes un étudiant international qui aimerait réduire les coûts, ce serait bien de considérer la colocation. Euh, on sait que c'est pas toujours facile de vivre avec des personnes d'autres backgrounds que vous ne connaissez pas, mais vous serrez juste le cœur comme pour un départ comment dire ça? Oui, vous serrez la ceinture et vous serez capable de le faire. Donc, c'est un peu ça. Et ça justifie en gros les coûts prévus par IRCC. Et comme vous pouvez le voir, en Ontario, la scolarité est vraiment le double de ce qu'on peut payer dans les provinces de l'Atlantique. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les écrire dans la barre des commentaires ou m'écrire sur Instagram, LinkedIn via les liens qui sont dans également la barre d'infos. Donc, merci beaucoup et je vous retrouve dans de prochaines vidéos pour plus d'astuces.